aujourd'hui, je voulais vous raconter mon histoire Dofus, car comme tout le monde, j'ai débuté. Et d'une manière bien noob. Tout commence par un crat, Hopmerge. C'était celui de mon frère à l'époque, qui lui-même était venu sur le jeu grâce à de ses amis. C'était en 2011. Donc moi, comme toute bonne sœur, je l'ai rejoint. C'était le 8 janvier 2011. Donc tout commence par un Eneripsia qui était d'ailleurs aux couleurs très très flashy, du rose et du jaune, très très horrible d'ailleurs. J'étais très petite à cette époque, j'avais 8 ans, 7-8 ans. Ça fait plus de 5-6 ans que je joue au jeu à peu près, ça fait très longtemps pour moi en tout cas. Et donc voilà, j'ai créé cette petite Eneripsia là. Puis mon histoire commence comme tout le monde par cette petite vidéo là. Bienvenue jeune âme, bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, éléments et monstres se déchaînent. Le temps est venu, ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Voici comment mon aventure a commencé. Puis vient le tutoriel, ainsi que les premiers niveaux. Mais malheureusement, cette ennemie ne restera pas longtemps sur mon compte. Je l'ai vite supprimé à cause de mon frère qui m'y força pour pouvoir jouer un crat, Robin. C'est ainsi que, level 14, avec une coiffe arachnée, oui, pour un crat, je combattais les doppels. Et c'était vraiment, vraiment de bons souvenirs. Je me faisais très souvent tuer d'ailleurs. Je n'arrivais pas à leur taille, tout simplement. J'enchaînais les combats, parfois avec l'aide de personnes ou parfois seule. Sachant que j'étais très petite pour cette époque, je n'écrivais pas encore très bien et je n'avais pas beaucoup d'amis sur ce serveur Acrid. Mais ils arrivèrent quand même, dont celui qui reste toujours sur Hagrid, Hermex, le seul à qui je parle encore un petit peu. J'ai encore de vieux messages en K-Box et aussi de messages que j'ai laissés sur le forum que même certains m'ont bloqué, donc regardez bien la date avant de vous moquer de moi. Mais donc voilà, c'était ancien. Puis j'ai aussi collectionné les peluches, que j'ai toujours d'ailleurs. J'en ai beaucoup. Je pense que j'ai joué ma cratte Robinon entre 1 et 2 ans. Puis après, je suis partie vers une autre classe. Toujours les Eneripsia, à croire qu'elle me manquait ma petite Eneripsia du début. Et c'est comme ça que je suis allée jusqu'au niveau 122. Mais après, il s'avère, donc j'ai toujours EP par mes propres moyens, c'est-à-dire à Frigost. Donc voilà, l'histoire se répétait, je passais du temps avec mes amis, je m'amusais. Mais le temps du changement était venu. Je suis partie rejoindre mon frère sur Joel, parce que c'était celui qui m'aidait le plus, sinon avec qui je serais. Alors j'ai recréé cette Annie, qui s'appelait Bloony, et je l'ai repé niveau 122 pour pouvoir me mettre en arbre ancestral. Et c'était la même histoire. Puis, je l'ai abandonné encore une fois pour créer ce personnage que vous connaissez bien sans doute. Mais sur ce serveur, j'étais toute seule et un peu triste. Alors, comme d'habitude, l'histoire se répète. Je rep par mes propres moyens, mais cette fois-ci un peu plus haut level, jusqu'au niveau 150 à peu près, pour pouvoir me stuffer. Bien sûr, toujours avec l'aide de mon frère. Je n'avais aucun ami et mes anciens me manquaient. Du coup, j'étais toute seule et c'était plutôt galère et je m'ennuyais souvent. Du coup, je me débrouillais seule et je farmais Frigost pour pouvoir up niveau 150, espérant ensuite en Coliseum pouvoir rencontrer des gens bien. Mais ce n'est pas en Coliseum que j'ai rencontré des gens avec qui je parle toujours et qui sont là pour moi en ce moment sur Joel. Ce n'est pas en Coliseum. C'est un jour, quand je faisais l'almanax, je me suis rendue aux plaines des Porcas, aux Zap, et là j'ai rencontré des personnes. Mais qui donc? Et que s'est-il passé? Comment cela s'est passé? Vous voulez savoir sans doute, mais ça sera dans la suite. Pourquoi et comment Louange est-elle créée?
Vous devez aussi sans doute vous demander comment l'idée de cette petite Yope m'est venue, avec qui, grâce à qui. Et ça, vous le saurez dans le prochain épisode. En espérant que celui-là vous a plu, je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt pour l'épisode 2.